Je rends gloire à Jésus-Christ pour ce jour de repos qu'il accorde aux chrétiens dans le monde, ce dimanche 18 avril 2021. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui se prennent pour des disciples de Jésus. Est-ce que vous aimez véritablement vos amis et vos parents qui sont attachés au Coran et à l'islam? Qu'est-ce que vous leur dites à propos de leurs jeûnes qu'ils font chaque année pendant un mois? Ou bien avez-vous peur de leur dire ce que vous pensez sur leurs jeûnes, sur leur carême? Je vous dis que tous les musulmans qui décident de manger, qui décident de se priver de manger et de boire pendant ces 30 jours pensent qu'en faisant cela, ils reçoivent le pardon de leurs péchés devant Dieu. Mais vous qui dites être en Christ, quelle est cette vérité que vous partagez avec eux? Si nous les aimons véritablement, si nous voulons que nos amis, nos parents musulmans puissent chercher la vérité qui mène au paradis. Je suis aujourd'hui remonté contre ces catholiques, ces protestants qui savent très bien que la vérité qui montre, ils savent très bien que la vérité est celle qui montre que c'est Jésus seul qui sauve tout homme, que ce n'est pas Jésus-Christ seul que tout homme peut passer pour accéder au paradis. Mais qui se taisent, qui disent qu'il faut laisser les gens suivre leur chemin qui ne sauvent pas. Je vous dis que ce sont des hypocrites, des non-chrétiens. Dans les Écritures, nous savons que Jésus avait dit que celui qui devrait jeûner ne devrait pas présenter un visage défait pour montrer à ceux qui l'entourent qu'il jeûne. Sinon, il a déjà sa récompense. Il devrait parfumer sa tête et bien se laver le visage pour ne pas laisser paraître un signe du jeûne. C'est-à-dire qu'en principe, le jeûne devrait être un secret, une affaire secrète entre toi et ton Dieu. Quand on regarde comment les musulmans jeûnent, on voit que ce sont eux-mêmes qui disent ouvertement à ceux qui les entourent qu'ils sont en carême. Ils parlent également de la faim et de la soif qui les font souffrir avec un visage défait qui fait pitié. Il y a des musulmans même qui n'hésitent pas à demander pourquoi ceux qui ne mangent pas, ceux qui ne jeûnent pas ne se cachent pas pour manger. Et quand on s'assoit à côté de ces gens, on entend souvent une odeur nauséabonde qui se dégage de leur bouche. Parce que ces gens n'ont pas parfumé, ils n'ont pas mis du parfum sur leur tête pour dissiper cette odeur. Et au temps d'Ésaïe, Dieu avait fait des reproches à ceux qui jeûnent mal dans Ésaïe 58. Et c'est bien ce mauvais comportement que les musulmans ont aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les normes, ceux qui jeûnent ne devraient pas aller au travail chaque jour qu'ils jeûnent. Ils ne devaient pas se discuter, se quereller et se donner des coups de poing. Aujourd'hui, devant nous, et même dans les réseaux sociaux, on y voit des musulmans en carême qui se mettent à se discuter, à s'insulter, à faire souffrir même leurs employés. Et ils n'hésitent pas à se donner des coups de poing. Pourtant, ce sont des gens qui disent que ce mois de carême est un mois de pardon. Regardez bien Moïse et Jésus, quand ils devraient jeûner pendant 40 jours. Nous voyons que jour et nuit, ces gens n'ont rien mangé et bu tout ce temps. C'est cela le vrai jeûne. Et pendant ce temps où Moïse et Jésus jeûnaient, ces gens ne faisaient rien comme activité. Mais pour les musulmans d'aujourd'hui, chaque soir, ils doivent interrompre et reprendre le lendemain matin. Ils vont au travail. Cela nous montre que le jeûne que font les musulmans n'est pas un vrai jeûne. Sinon, ils devraient continuer du 1er jusqu'au 31 sans manger et boire. En vérité, le jeûne musulman est pour servir la chair. C'est-à-dire que c'est un moment pour dégraisser, pour réduire la graisse qui se trouve dans le corps, dans leur corps. Et pendant les 30 jours de jeûne musulman, c'est un temps où beaucoup de musulmans cachent ou freinent momentanément l'alcool, l'adultère, la cigarette, la drogue,
l'orgueil, l'arrogance, la fraude, etc. et toutes choses mauvaises. Mais à la fin des 30 jours de leur jeûne hypocrite, vous allez constater qu'ils reprennent et reviennent progressivement dans leur péché. Le Coran et l'islam font croire à leurs fidèles musulmans que le temps de leur jeûne de 30 jours leur procure le pardon de Dieu, qu'ils appellent Allah, qui n'est d'autre que le nom déguisé du diable dans le Coran pour tromper. Si le carême musulman sauvait l'homme du péché, sachez que ces gens ne reviendraient plus dans leur péché, ces musulmans. Il faut donc faire comprendre que ces musulmans qui font connaître qu'ils jeûnent, qui vont au travail, qui se discutent, se frappent pendant leur temps de jeûne et qui font travailler leurs enfants et font souffrir leurs employés, jeûnent pour rien aux yeux de Dieu. Ce sont des hypocrites. Le Coran est un livre écrit par l'homme et inspiré par le diable pour tromper les musulmans en leur faisant croire qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ pour les sauver de leurs péchés s'ils jeûnent. Mais le chrétien n'a plus besoin de souffrir vainement comme le musulman dans son jeûne, parce que Jésus-Christ l'a déjà sauvé du péché pour le rendre juste devant le Dieu de la Bible. Ceux qui refusent de partager la vérité de Jésus-Christ à leurs frères musulmans, qui se trompent dans leur jeûne de 30 jours, qui ne sauvent personne, sont de faux chrétiens, des hypocrites qui répondront de leurs actes devant Christ au dernier jour. Seigneur Jésus-Christ, je te prie d'ouvrir les yeux de tes élus qui sont piégés par l'hypocrisie qui se cache derrière ce jeûne, derrière ce carême musulman qui ne sauve personne, qui ne peut pas sauver du péché. Sauve tes élus de cette tromperie diabolique. Amen.